La Sotraco vous offre Choisis mon école. La marche du monde s'est faite avec la mise en exergue d'un certain nombre de concepts comme la mondialisation, une mondialisation qui est davantage plus accrue avec le développement de ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information. Difficile donc de parler de développement sans y intégrer ces nouvelles technologies-là. Mais alors, comment y arriver si on n'a pas les outils nécessaires pour s'en servir? C'est donc toute cette mission que s'assigne le Centre Computer Media Center, en abrégé CMC, qui est notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école qui se déroule simultanément sur Watt FM, la radio 100% urbaine, mais aussi sur Tri TV, la télévision interactive, disponible au multiplex TNT de notre pays, mais aussi au numéro 254 du bouquet et Canal+. Allez à la découverte du Computer Media Center, se fera avec Monsieur Ouedraogo Kuligapol. Il est techno-pédagogue, directeur du centre. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Avec nous également sur ce plateau, Mademoiselle Ouedraogo Irma, chargée de la clientèle. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Benoît Rwamba, vous êtes de l'association African Partner, vous êtes de l'association African Vision, c'est ça, et vous êtes partenaire du centre CMC, c'est bien cela? Exact. Et aussi des élèves ayant bénéficié de ces formations de CMC, au nombre desquels Mademoiselle Dabiré Ariane Axel, vous êtes élève en première, apprenante du centre. Merci d'être avec nous. Avec nous également ici dans ce studio, Mademoiselle Beloum Camille, vous êtes élève en classe de seconde, vous êtes aussi apprenante du centre. Merci d'être avec nous, merci à tous d'être venus répondre à nos différentes questions. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous êtes le directeur de ce centre, vous êtes également le promoteur de ce centre. D'abord, d'où vient l'idée de la création d'un tel centre? Ok, ben je vous remercie, je remercie bien sûr Street TV. Il faut dire que chacun de nous, en tout cas, apparemment, a une passion. Ben, moi, l'enseignement, c'est une passion. Il faut dire que même pendant la Révolution, je donnais les cours bénévolement, gratuitement, les samedis, et puis quand on descend du boulot, jusqu'en 1987. Après ça, bien sûr, j'ai rejoint, comment dire, l'entreprise de la place, l'ONEA. Et ceux qui m'ont connu, j'ai toujours un tableau noir avec moi, même dans mon service, pour former mes collaborateurs. On a eu la chance, en 1990, l'ONEA a ouvert un grand centre de formation et j'ai eu la chance justement d'être intégré comme formateur dans le développement, bien sûr, de la communication, de la forme, des questions d'organisation et puis de RH. Voilà. Alors donc c'est parti de là. Donc depuis 90, on tenait la craie. Bon, mais c'est bien beau de tenir la craie, mais il faut évoluer. Il faut dire que je tiens à dire une remarque qui est très importante. En 1990, le projet allemand, dans le centre où je travaillais, il y avait déjà l'informatique. Donc dans notre centre, l'informatique s'est développée après bien sûr que l'entreprise ait opté pour. Et là, de ce côté, le virus m'a piqué. Et je me suis dit, bon, il faut qu'on évolue avec l'ordinateur. Et ça m'a continué. J'ai eu la chance, bien sûr, de faire des formations en France, à Limoges, jusqu'à 5 reprises. Et puis, pas seulement en France, j'ai continué aussi à Vancouver, au Canada, sur, bien sûr, la didactique numérique. Bon, malheureusement, ou du moins, au niveau du Burkina Faso, c'est un aspect qu'il faut qu'on développe beaucoup. Parce que si vous n'avez pas de ressources, numérique pour appuyer justement les apprentissages, bon, ça prend un coup. Et je profite en disant aussi que j'ai eu à travailler avec le centre Osro. À l'époque, on a créé ce qu'on appelle le centre de ressources, dont les objectifs étaient de former les professeurs et puis de construire une base de données de matière didactique pour appuyer la formation. Donc, à ma retraite, en 2019, il ne faut pas que je reste les bras croisés. Il faut que c'est pour ça que j'ai lancé Computer Media Center. Et donc ça fait 2019 à aujourd'hui, on va dire quoi, 2 ans que vous existez déjà? Oui, on existe. Bon, que j'existe officiellement, mais sinon, bien avant ça, pour ceux qui me connaissent, ils savent que... Oui, justement, on s'arrête, on s'en tient à ce qui est officiel. Donc 2 ans que le centre existe, mais dites-nous exactement, qu'est-ce que le centre offre comme formation?
Alors, il faut dire que le centre offre 2 activités. D'abord, comme formation, nous nous intéressons bien sûr à la communauté pédagogique, notamment les enseignants, tous les enseignants, les professeurs, que ce soit des collèges ou d'universités, et les consultants, qui bien sûr, nous les appuyons en quoi? En les formant et en leur donnant des outils pour valoriser leurs propres ressources qu'ils produisent, et en mettant l'accent bien sûr sur le copyright, parce qu'aujourd'hui les productions intellectuelles, il faut les protéger, nous les assurons donc, et tout ça, et aussi ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est la scénarisation, parce que si vous avez des ressources qui sont très engageantes, ça motive l'apprenant. D'accord. Donc en clair, pour un citoyen lambda, quand je décide d'aller vers vous dans ce centre, je dois m'attendre à quoi? Je ressors avec quoi? Bon, d'abord, votre public, d'abord, qui êtes-vous? Si vous êtes amené à communiquer, que ce soit en tant que professeur, ou bien que ce soit en tant qu'élève ou quoi, alors, écoutez, en fonction donc de votre support que vous amenez, nous allons justement le mettre dans un autre format et l'intégrer avec du multimédia, de manière à ce que quand vous allez voir justement les produits que vous-même vous avez créés, vous vous sentez plus engagé. Ça veut dire quoi? Nous créons justement des supports intelligents. Prenons un exemple, vous êtes là avec votre feuille, vous venez avec votre feuille, votre document, je peux justement ajouter des fonctions pédagogiques à votre feuille. Fonction pédagogique, c'est quoi? Vous le lancez sur un ordinateur. Vous pouvez demander à l'ordinateur, explique-moi cette partie. L'ordinateur va vous l'expliquer. Vous pouvez lui dire, bon, je veux que tu lis cette partie-là pendant 5 minutes, après c'est fini. Ou bien. Ça dépend des options que vous voulez qu'on écrive pour vous. D'accord. Et donc vous créez donc des ressources pour ces différents cibles-là. Les élèves aussi. Vous êtes chargé de clientèle, mademoiselle Ouedraogo, c'est bien cela. Et comment vous communiquez avec vos clients pour qu'ils s'intéressent à vos produits? Alors nous communiquons avec les clients à travers différents outils. Les outils numériques, à savoir le site web www.computermediacenter.com. Il y a le emailing également. Et autres outils, nous avons les contacts physiques avec les clients. D'accord. Les contacts, vous avez, la demande, elle est forte, elle est élevée, vous arrivez à satisfaire tout le monde? Oui, on peut le dire, ça va. Est-ce qu'il arrive par moment que vous soyez débordé, que vous êtes obligé de mettre en attente certains clients? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la digitalisation, c'est la clé parfois de bon nombre de choses. Oui, ça arrive souvent. D'accord. Et vous arrivez à gérer? Oui. D'accord. Monsieur Ouedraogo, une chose aussi est de pouvoir bénéficier de ces ressources-là, mais aussi savoir utiliser l'ordinateur comme étant le support principal. Est-ce que dans ce sens-là, vous accompagnez? Ah oui, il faut dire que, comme vous le dites, nous avons la chance parce que, effectivement, offrir des ressources informatiques avec justement un public qui n'arrive pas à l'utiliser, c'est aussi, il faut y penser. C'est pour cela que nous, il y a pratiquement près de 5 ans, et quand j'étais toujours en activité au niveau donc, de l'ONEA, et je travaille, avec des associations, notamment African Vision, et qui c'est une jeune association, mais qui travaille beaucoup dans la sensibilisation des élèves, notamment le secondaire, à l'utilisation de l'outil informatique. Plusieurs fois, ils m'ont fait appel et j'ai été très très heureux de les côtoyer, notamment au niveau lycée Bambata, lycée Vénégré. Et surtout, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est une équipe qui s'est équipée. Ils ont près de 50 ordinateurs qui voient avec justement la direction de l'école pour un mois donné. Et on dispose ces ordinateurs gratuitement aux élèves sans même demander 5 francs. Et nous appuyons pour vulgariser justement cet aspect. Je pense que M. Rwamba peut... On va lui poser la question, mais je veux bien savoir, avec mademoiselle Dabiré Ariane, comment vous découvrez le centre? Bonjour, j'étais en classe à l'école. D'accord. Une amie de l'école qui m'en a parlé. Et après, dans le centre, qu'est-ce que vous avez eu, de quoi avez-vous bénéficié? Bon, déjà même pour apprendre les leçons, là, c'est pas simple. D'accord. Avec ça, ça m'a beaucoup aidé à apprendre plus facilement les leçons. D'accord. Donc on a compilé les cours, on a mis sur un support numérique et on arrivait à apprendre. Tu arrivais à apprendre, ça a amélioré. Plus facilement. D'accord. C'est bon, c'est tout. C'est tout, d'accord, merci beaucoup. Et aussi, on va, mademoiselle Belloum Camille, et vous, comment vous découvrez le centre? Bon, j'ai découvert le centre à l'école par une de mes amies. D'accord. Maintenant,
Et le projet m'a appris plusieurs choses. D'accord. Parce que il y avait les résumés des cours et plusieurs exercices qu'on pouvait faire. Donc, si tu n'avais pas le temps pour réviser tout ce qu'on t'avait donné à la classe, tu pouvais prendre les résumés des cours pour pouvoir te faciliter la tâche. D'accord. Et puis, il n'y avait pas des trucs de corriger pour permettre aux élèves de regarder pour ne pas apprendre tout ça. Donc, l'élève est concentré avec les exercices pour... D'accord. C'est vite que l'on verse dans l'apprentissage de corriger pour vouloir déverser. Mais justement, toi, tu viens d'avoir le BEPC, ça t'a aidé? Oui, ça m'a beaucoup aidé, surtout avec les exercices de maths et de PEC. J'utilisais même l'ordinateur que mes parents m'ont fait avec mon professeur où les exercices étaient à l'intérieur. D'accord. En tout cas, on te souhaite bonne suite pour la rentrée académique à venir. Alors, African Vision avec Monsieur Benoît Rwamba, quel type de collaboration vous avez avec ce centre? Comment vous travaillez ensemble, je veux dire? Ok. Merci bien. Et merci au CMC d'être vraiment un partenaire de longue date de African Vision. Il faut dire que African Vision a initié un projet en 2019. En 2019, on a lancé un projet de sensibilisation et de formation à l'outil informatique au sein des écoles post-primaires, primaires et secondaires du Burkina Faso. Donc, dans ce cadre, en partenariat avec le CMC, à travers M. Ouedraogo, et que nous appelons affectueusement Tonton Paul, qui nous a vraiment accompagnés par des modules, tout d'abord par la sensibilisation, lors des conférences au sein des deux grands lycées du Burkina. Et ensuite, il nous a accompagnés par des modules de formation à l'outil informatique au sein de ces écoles. Donc, il faut dire que jusqu'à ce jour, avec le CMC, nous arrivons quand même à donner des cours en informatique et aux 50-100 meilleurs élèves de chaque lycée de Ouagadougou. Donc, il faut dire qu'avec le CMC, et tout ce qui est informatique, apprentissage et sensibilisation, le centre nous accompagne African Vision pour vraiment apporter un plus aux élèves du Burkina. D'accord. Vous vous faites dans un élan de vision, donc c'est des futuristes. Et justement, là, on est en train de parler de nouvelles technologies. C'est vrai que ça s'impose à tout le monde, mais avec la situation que nous avons au pays, avons-nous le matériel nécessaire pour vraiment y aller, franchement? Oui, franchement, avec la situation du pays, quand on sait que l'éthique occupe une place vraiment importante dans ce monde d'aujourd'hui, il faut noter qu'au Burkina, ici, nous avons pas mal de difficultés pour ce qui est du matériel informatique. Il faut dire, qu'est-ce qui nous a même amené à réaliser ce projet? C'est lors des échanges du président de l'association avec un groupe d'élèves qui ne savaient même pas qu'est-ce qu'un clavier, qu'est-ce qu'une souris, qu'est-ce qu'un écran. Donc, on s'est dit des élèves de terminale, de première, qui ne savent rien d'un matériel d'informatique. Donc, ça nous a vraiment donné l'envie de réaliser ce projet. Mais pour réaliser ce projet aussi, c'est pas facile parce que au Burkina, nous n'en disposons pas d'ordinateurs suffisants vraiment pour ces élèves. Donc, il faut dire qu'à ce jour, nous rencontrons pas mal de difficultés. Pour 1000 élèves, si nous en disposons de 100, 200 ordinateurs, reconnaissez que ce n'est pas chose aisée. Donc, avec l'apport aussi du centre qui nous fournit de temps en temps des ordinateurs et pour 1-2 mois de formation à ces élèves, nous pouvons dire qu'à ce jour, nous avons toujours besoin d'ordinateurs pour vraiment réaliser ce projet. D'accord. Monsieur Ouedraogo, c'est vrai que là, on parle beaucoup d'une question de passion, mais à la limite aussi, il faut bien que le centre puisse vivre. On ne craint pas que vous versiez dans une certaine insuffisance de pouvoir survivre parce que vous faites beaucoup, je l'ai dit, dans le bénévolat, c'est presque gratuit. Oui, mais n'oubliez pas une chose. D'accord. Quand on parle de ressources, et puis surtout l'axe que nous avons pris, c'est vrai que les ressources sont destinées aux élèves, mais qui sont justement les concepteurs de ces ressources? C'est les professeurs, c'est les enseignants. Alors, beaucoup d'enseignants, bien sûr, viennent à nous. Quand ils viennent, il y a leur choix. Est-ce qu'ils veulent qu'on protège justement? Je prends un exemple. Nous fabriquons ce qu'on appelle des dongles.
les dongles virtuels comme des dongles physiques. Alors, un dongle physique, c'est quoi? Par exemple, vous venez avec vos PDF, nous les mettons dans X clés que vous voulez, par exemple, que ce soit 50, 20, 50, que vous distribuez à vos élèves. L'avantage justement de ce dongle physique, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les ressources du maître qu'à travers la clé. Si vous copiez ces ressources-là hors de la clé, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, beaucoup de professeurs, nous viennent à ça. Et puis ça, c'est justement les données basiques. Et quand il y a les dongles virtuels, ça c'est encore plus élevé, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quel que soit justement le fichier qui sort de l'ordinateur, nous concevons ce qu'on appelle un script avancé qui permet que quand vous voulez l'utiliser, il faudrait justement qu'on parle en termes de copyright parce que c'est de la production intellectuelle. Alors, c'est quoi? Nous avons dans ce dongle virtuel, vous devez justement envoyer un email à celui qui veut utiliser votre produit. Et dès lors qu'il réagit, vous lui confiez justement ce qu'on appelle un code. Et ce code est uniquement valable sur l'ordinateur sur lequel. Si c'est un genre d'ordinateur, il faut encore qu'il demande. D'accord. Parce que oui, c'est... Et justement, vous avez un projet en vue. Oui. Mais j'ai une question que j'ai peut-être oublié de poser à Mademoiselle Dabéré. Vous connaissiez déjà l'ordinateur avant d'approcher le centre? Oui. Ah, d'accord. Et c'était le cas aussi avec vous? Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a aucune notion, parce que comme l'a évoqué M. Rwamba, c'est pas la chose la mieux partagée. Jusqu'en terminale, on n'a jamais utilisé un clavier. Est-ce que ce public cible-là peut trouver solution chez vous? En tout cas, ça m'a fendu le cœur quand j'ai vu. J'ai failli verser des larmes ce jour. Terminale. Alors, c'est quoi un ordinateur? Bon, mais c'est pas de sa faute. Bon, chacun. Alors, pour le commun des mortels, souvent, ce que nous faisons d'abord, nous les invitons à se rendre d'abord dans notre site web. D'accord. Inscrivez-vous. OK? Et souvent, nous développons ce qu'on appelle des cours par correspondance. En se disant, bon, débrouillez-vous pour trouver un ordinateur, au moins un ordinateur. Et puis, bon, nous allons envoyer des clés. Et justement, ces clés-là, comme je vous ai dit, c'est des dongles externes. C'est uniquement valable parce que vous ne pouvez pas justement utiliser ce que nous avons construit à l'intérieur de la clé, hors de la clé, à moins que vous achetez une clé. D'accord. Voilà. Donc, à partir donc de ça, d'abord, c'est les basiques. C'est quoi un ordinateur? Un ordinateur est composé de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur? Et puis, bon, on commence par des petits exercices. Je tape mon nom, petit à petit, bon, on avance. Bon, il faut reconnaître que c'est vrai que l'outil informatique aujourd'hui, mais je profite et féliciter les autorités, parce que maintenant, nous, on n'a pas eu cette chance qu'à chaque fois, le président du FASO a chaque fois offre des ordinateurs, justement, au meilleur. Je pense que si, en tout cas, le budget de l'État peut le faire, on peut aller jusqu'aux 3 ou 6 premiers, parce que c'est ça. Je suis convaincu qu'il y en a plus d'un qui sont intéressés à faire venir les enfants chez vous. Mademoiselle Ouedraogo, est-ce qu'il y a une tranche d'âge préférentielle ou bien c'est ouvert à tout type d'âge en ce qui concerne les enfants? Bon, et on peut dire d'abord des élèves du collège. D'accord. L'adolescence, les adultes, plus que ça concerne, et comme papa l'a dit, ça concerne surtout les professeurs, les directeurs d'école. D'accord. Voilà. Okay. Mais les enfants de bas âge, non. Alors, je vais ajouter quelque chose. Parce que vous savez, écoutez, il ne faut pas se laisser déjà, il faut laisser la voix jouer jusqu'à un certain moment. D'accord. Et souvent, les parents croient que c'est une fierté. Tu vois l'enfant déjà 2 ans, oh non, il connaît sa tablette. Non, c'est un problème parce qu'il y a un blocage plus tard qui va se passer. C'est ce que nous parlons, l'ergonomie pédagogique. Dans l'ergonomie pédagogique, voudrait que d'abord, à un certain âge, il faut laisser l'enfant en tout cas. D'accord. Maintenant, les équipements qu'on nous donne, vous savez que ça fait appel à la vision. On ne pouvait pas donner quelqu'un sur son téléphone portable qui doit... Bon, déjà, nous, on a commencé à utiliser l'ordinateur à un certain âge. Et aujourd'hui, on porte justement des binos. Bon, je ne sais pas si ce que je dis est vérifié par la médecine. Mais si déjà au berceau, vous commencez à écarquiller les yeux, j'ai bien peur qu'à 20 ans, il ne voit plus rien. Donc, il y a de l'éthique au niveau de ce centre. Exactement. C'est très important. On tient compte. Et nous avons aussi développé ce qu'on appelle la ludopédagogie. La ludopédagogie, c'est-à-dire quoi? J'apprends, bien sûr, à m'amuser, mais c'est de l'amusement réfléchi. Parce que vous concevez aussi des jeux, on a dit. Oh oui, parce qu'on travaille beaucoup, bien sûr, parce que ça appelle... Bon, c'est de la passion, voilà, c'est de la passion. Et justement, terminons avec ce projet dont vous faites cas, un ordinateur avec toutes les ressources. C'est quoi le projet? Bon,
il faut dire projet cartable Burkina Faso. Bon, mais il faut dire que c'est un projet pour le moment, comme vous dites là. On travaille, mais bon, on demande en tout cas des appuis si ça peut aller. L'idée est très simple. C'est développer un ordinateur. Bon, non, on ne développe pas, il y a déjà des ordinateurs. Ou même si les parents n'ont pas. Aujourd'hui, on vend beaucoup sur le commun des mini-ordinateurs. Alors, nous, avec la direction de l'école, et sous, bien sûr, l'appui du ministère, parce que vous savez que tout ce que nous faisons, l'enseignement, ce n'est pas au hasard. Ok. Même la conception de ces modules, nous partons du principe, ce que nous appelons le triangle pédagogique. Alors, triangle pédagogique, c'est quoi? Un triangle, c'est 3 côtés. Vous avez les savoirs, vous avez, bien sûr, les enseignants et les apprenants. Entre bien sûr les différents savoirs, tout type de savoir, que ça fasse savoir-faire, savoir-faire, savoir-être, savoir-faire-être, tous ces types de savoirs-là, bien sûr, sont conçus, bien sûr, par l'enseignant. Maintenant, l'élève, justement, il faut que nous puissions l'apprendre, la meilleure façon d'apprendre à apprendre. C'est un processus aussi. Et bien sûr, il y a une communication qui est, certains appellent pédagogique, mais nous appelons ça plus un processus. Parce qu'il faut amener les gens à aimer. Dès que vous avez donné le goût aux gens, les gens viennent plus facilement au lieu justement de les forcer à venir. Voilà. Donc pour cela, nous, par exemple, je prends un exemple, ça c'est tout simplement un PC que nous mettons les contenus qui sont agréés, bien sûr, par les professeurs et par, bien sûr, notre État. Alors, donc, chaque année, nous ne faisons qu'ajouter le support de la classe où il s'en va. Donc en 6 ans, il a son cartable où il y a ce qui est supposé, que ce soit leçons d'histoire, géographie et consorts. Et là, ça l'évite d'avoir un gros sac au dos. Quelqu'un voyait les enfants avec les sacs au dos. Est-ce que c'est une question, elle peut peut-être paraître, je ne dirais pas idiote, mais on ne craint pas que l'enfant ait plus la paresse d'écrire? Non. Vous avez raison. Excusez-moi que je lis. Parce que les exercices qui sont dedans, ce sont des exercices qu'il faut résoudre avec une feuille. Ah, d'accord. L'écran vous affiche, par exemple, grammaire, va conjuguer moi le au futur. Tu prends ta feuille, dictée. Tu prends ta feuille. Non, c'est pas. Bien sûr, comme elle a dit maintenant, au niveau supérieur, nous avons des programmes où on peut utiliser les claviers. Mais là, on prend du plaisir à vous écouter. Vous êtes tellement passionné de votre domaine. Monsieur Rwamba, est-ce qu'il arrive à vous, en tant qu'association, de faire des plaidoyers? Parce que le projet, il était quand même énorme au niveau de monsieur Ouedraogo, de faire des plaidoyers auprès des écoles, des instituteurs, des enseignants, pour disponibiliser parfois, parce que comme il l'a dit, il y a un problème aussi de disponibilisation des cours. Est-ce qu'il y a ce travail-là qui est mené par vous en tant qu'association partenaire? Oui, il faut dire qu'il y a un travail qui est fait. Et pour ce qui est des soutiens, des collaborations, il faut dire déjà nous avons le centre qui nous accompagne par l'octroi des formateurs, des enseignants à l'informatique. Et par la suite, nous avons eu le ministère des postes numériques comme partenaire qui nous a aussi apporté leur soutien. Et nous avons eu quand même à déposer pas mal de courriers, dans les différents ministères et les personnes, les sociétés ressources du pays. Mais à ce jour, nous en avons toujours besoin parce que le projet est tellement énorme et on veut le conduire sur 10 ans. D'accord. Alors, je vais rester avec vous pour que vous adressiez un mot de fin parce qu'inexorablement, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Peut-être un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent en ce moment. Oui, bon, le mot de fin, c'est de vraiment demander à toute bonne volonté qui pourrait accompagner African Vision pour ce projet de sensibilisation et de formation à l'outil informatique au sein des écoles primaires, post-primaires et secondaires du Burkina Faso. L'association reste ouverte pour toute collaboration. Mais surtout en partenariat avec le centre Computer Media Center, il faut le préciser aussi. Mademoiselle Beloum Camille, vos amis qui nous suivent en ce moment, quel message avez-vous à leur dire? Bon, c'était pour leur dire qu'ils n'ont qu'à beaucoup utiliser les ordinateurs. Bon, précisément pour Ouedraogo Paul, mon grand-père, qu'ils n'ont qu'à beaucoup les utiliser parce que ça va beaucoup les faciliter les choses. D'accord. Ariane Dabiré, on va vous permettre vous aussi d'adresser un message à ceux qui nous suivent en ce moment quant à ce qui concerne le centre. Bon, ils n'ont qu'à utiliser les ordinateurs là parce que ça facilite beaucoup. D'accord. Vraiment beaucoup.
D'accord. Ils n'ont qu'à passer au centre CMC. Et Mademoiselle Ouedraogo, si on est désireux de passer vous voir pour vos services, on vous contacte comment? Vous êtes situé où? Nous sommes situés à Pissy. D'accord. Et d'abord, il y a le site web www.computermediacenter.com. Il y a notre contact aussi, c'est le 60 02 73 88. D'accord. Merci beaucoup, Mademoiselle Ouedraogo. Alors, Monsieur Ouedraogo, moi aussi, je vais me lancer dans la danse. C'est un Papa Ouedraogo. On est pratiquement à la fin de l'émission. Peut-être qu'on va vous arracher le mot de fin, peut-être à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Alors, j'invite mes collègues professeurs, mes collègues enseignants à ce qu'on poursuive nos relations pour que tout ce que... Actuellement, il faut dire qu'on a quand même beaucoup d'avance. Beaucoup de professeurs aujourd'hui, ils ont leur blog, ils ont leur plateforme. Les étudiants, bien sûr, s'en vont pour chercher leurs ressources. C'est déjà un pas. Et je profite de dire qu'il y a 10 ans, 12 ans, le ministère des Enseignements supérieurs, on avait essayé d'organiser le PIL, c'est-à-dire on rassemblait les professeurs pour les donner des outils flash et qu'eux-mêmes, ils concevaient leurs cours, qu'ils envoyaient sur leur site. Bon, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Et à l'époque, ils avaient débauché Microsoft Sénégal pour qu'ils viennent. Alors, quand monsieur Sis est venu me trouver, j'ai dit, mais monsieur Ouedraogo, on ne comprend pas pourquoi vous êtes là, on m'appelle. J'ai dit, oui, bon, c'est une question de système. Voilà. En tout cas, pour le moment, il y a le centre Computer Media Center qui existe, CMC. On peut passer vous voir. Oui. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui remercions Sweet TV. Et voilà, donc à la prochaine. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on vous recevra aujourd'hui. On ne pourra pas parler de développement sans intégrer les nouvelles technologies de l'information. Et M. Ouedraogo Paul en a fait un cheval de bataille en créant ce centre dénommé Computer Media Center, centre qui met à votre disposition des ressources pédagogiques pour améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi de la formation de vos enfants. Hâtez-vous de vous y rendre pour avoir de plus amples informations. Merci en tout cas à vous, M. Ouedraogo Paul Kuliga. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre, et avec nous également Mademoiselle Ouedraogo Irma, vous êtes la chargée de la clientèle. Monsieur Benoît Wamba est de l'association African Vision, partenaire stratégique du CMC, et Mademoiselle Dabiré Ariane Axel, élève et apprenante du centre, tout comme Mademoiselle Beloum Camille, élève également et apprenante du centre. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro de Choisir mon école. D'ici là, tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire, se trompe davantage. Au revoir et à très vite. Jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car